tous mes POV, c'est une GoPro. Une GoPro, Je ouais. les mets juste dans la bouche, en fait. Ah ouais. Ça me rend fou, ça. En De voir fait, des gens qui sautent de 15 mètres de c'est hauteur une avec une GoPro GoPro dans la bouche, je me dis, toi, tu veux vraiment t'arracher toutes tes dents d'un coup. mais c'est une GoPro, c'est un élastique, un chouchou, quoi, un élastique à cheveux autour, que je double, que je remets, et je croque dans l'élastique, c'est tout. Kylian, tu fais une discipline qui, moi, personnellement, me terrifie plus que tout parce que j'ai un vertige pas possible. C'est ton araignée à toi? Tu fais du parcours. On peut regarder un peu, parce que j'ai pris plusieurs de tes vidéos en fond pendant que tu nous expliques un peu comment tu as eu l'idée de faire de la création de contenu autour du parcours et aussi de le filmer un peu comme ça. Ah, putain. Ben, J'avoue, j'ai vu ces vidéos, putain. Sous la pluie, mais... bah oui, la pluie fait partie du monde, hein. Bref, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, j'aime bien raconter des trucs depuis que je suis gamin. Ça, c'est un premier cas. Et de deux, le parcours, c'est une discipline qui se pratique, qui se partage énormément avec nos amis, mais qui reste une discipline solitaire, en fait. Enfin, ça reste, voilà, il n'y a que toi qui te bats contre toi-même. Et du coup, dans l'écosystème du parcours, on n'a pas, par exemple, les matchs où tu vas, voilà, où tu vas Il n'y a pas de compétition. voilà, quoi, tu vas et pas de- t'affronter avec les autres. Et du coup, en fait, ben, dans la culture du parcours originel, etc., ben, tu filmais, voilà. Il n'y avait pas les matchs, il n'y avait pas les rencontres, etc. Il y avait des jams, c'est encore un autre sujet, mais voilà, tout le monde filmait un peu. Tu te filmes pour partager en fait ce que tu fais, sinon C'est tu es ça, tout seul, en fait. quoi, c'est ça? Bah, mais à la base, tu le fais dans ta bulle, dans ta niche, avec les autres gens du parcours, etc., quoi. Donc, depuis toujours, voilà, j'ai un peu filmé mes trucs de temps à autre. Et puis voilà, j'ai fondé un complexe, enfin un club avec deux amis. Et puis on l'a enseigné, etc. Et ben j'aime bien raconter des trucs. Au bout d'un moment, ça suffit plus. La transmission, ça suffit plus. Déjà parce qu'il y a des gens, tu leur apprends les trucs et tout. Il y a rien de plus magnifique que voir quelqu'un qui grandit, qui se fait instruire par la passion que toi tu lui as apportée, et puis qui change physiquement parce que ben il prend du muscle, il fait des trucs de fou, etc. et tout. Et c'est toi qui l'as amené là-dedans. Mais ça, c'est quand ça se passe bien. Il y avait aussi énormément, peut-être, je sais pas, 70% des cas où c'était en mode, bah, tu donnes toute ton énergie, parce que ça vampirise, hein, de transmettre à quelqu'un. Donc toi, tu t'oublies. Et puis, ben, à la fin de l'année, c'est, bah, je vais essayer le foot maintenant. Là, ça me Ouais, pose les le gens cœur. restent pas forcément Ouais. dans la discipline, quoi. Donc voilà, il y avait plein de trucs. Et au final, voilà, les péripéties ont fait que je me suis dit, non, mais j'ai envie de faire un peu plus que ça. Je fais de la musique, je dessine, je fais plein de choses. Et en fait, je voulais raconter des trucs. Et je me suis dit, ben, je vais percer la bulle, je vais sortir un peu de cette niche. Et puis, je vais arrêter mon jargon, etc. Et je vais raconter ce que c'est que le parcours, mais à tout le monde. Et en fait, je vais vulgariser la discipline, en fait. Et puis ça a cartonné. Je suis allé plus dans le process que dans le. J'ai arrêté de faire. Nous, on faisait tous les plus gros sauts possibles, etc. Et tout, sauf que ben aujourd'hui, on arrive dans une ère où ben, un gamin, il est en troisième, il a déjà le dernier iPhone, et quand il est à la récréation, il ouvre les réseaux sociaux et il voit un avion tiré de bulles qui passe dans un tunnel. Donc en fait, l'extrême, il est hyper casualisé, il est banalisé. Il est déjà fait présent plus- partout. Ouais, Ah, j'avoue, voir des trucs de ouf, pour moi, c'est presque normal. exactement. Et en fait, ben, paradoxalement, du coup, on revient un peu à une ère où ce que les gens vont aller rechercher, c'est l'émotion, c'est le process. Et du coup, je suis allé tourner ça un peu plus de ce côté-là, sur ce que je ressentais quand moi j'allais faire la chose, quelles étaient, tu vois, par Comme quelle si on émotion était à se ta place, passait. quoi. Ouais, voilà. Donc Et, moins dans ça la a été, ouais. performance et plus dans le vécu, le storytelling, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, la performance, elle reste hein, quand même, hein, parce qu'il s'agit de ça. Mais ouais, le biais narratif était beaucoup plus côté process, côté émotion, côté. Ouais. Oui, parce que du coup, tu fais quand même de contenu de plus en plus, inspiré du cinéma, inspiré des jeux vidéo, un peu plus cinématographique. Et en fait, ouais, du coup, tu es inspiré par plein de trucs. C'est quoi un peu les jeux vidéo ou les films qui t'inspirent ou les, C'est très bien ce que tu as dit, en fait, c'est vrai. Genre, le parcours est même devenu un outil que j'ai parmi tant d'autres. Voilà. Non, mais là, c'est Avec tellement, lequel- ouais, c'est tellement du jeu vidéo, là. C'est tellement Assassin's Creed. Avec lequel j'amène les gens à l'aventure dans divers formats. Et bah, tu vois, ma bio Insta, c'est le cinéma fait passer la fiction pour du réel. Moi, je fais l'inverse, tu vois. Ouais. J'aimerais- c'est fantastique d'avoir plein de buts et je me souhaite un jour d'arriver à ça. Mais moi, je
je saute vraiment d'un toit à l'autre. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Ouais. Je fais mes cascades. Je suis dans des lieux qui sont des vrais lieux. En fait, c'est la rue. Je compose avec le vrai et je veux raconter une histoire avec. Et du coup, ce qui est un peu insolite, c'est que maintenant, j'arrive même à essayer de faire croire, de tout faire pour que les gens ils se disent attends, mais c'est pas la réalité, tu vois. Ouais, Là, on là, voit c'est hyper troublant. ça, c'est ce un qu'on voit. menu de jeu vidéo. Et voilà. C'est-à-dire que ta gestuelle et l'angle de caméra, effectivement, il y a un côté genre, est-ce que c'est un jeu vidéo très réaliste ou est-ce que c'est filmé de manière chelou? On est vraiment dans la fameuse Uncanny Valley, on est dans l'entre-deux là. Ben, c'est ça, mon commentaire favori qui arrive régulièrement, hein, j'en suis content, c'est les 5-6 premières secondes, j'étais persuadé que c'était un jeu vidéo, que c'était une Real Engine. Quoi. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, j'ai toujours été un geek. Avant d'être un geek, j'étais un petit peu un gamin de la guerre des boutons. Hein. J'ai grandi dans la campagne, je me faisais des cabanes, je courais partout. Et du coup, ça a donné un espèce d'hybride entre je cours partout, je saute partout, j'ai un corps qui fonctionne, et avec justement toute la culture pop qui est venue s'ajouter à ça. Et du coup, c'est pour ça que je disais que je suis pas un gars de marque. En fait, je fais juste ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît, et voilà. Dans certaines de tes vidéos, tu as des costumes qui font très jeux vidéo, très SF. Mais c'est là où aussi on t'a invité. C'est que tu fais la création de contenu avec du costume, qu'on a vu avec Chloé Step, sauf que toi, tu portes dans la vraie vie les costumes avec lesquels tu tournes. Et donc, moi, c'était une de mes questions entre la mode et le cinéma, ce qui était réel, ce qui était faux, ce qui semblait normal mais qui ne l'était pas, etc. Et surtout, est-ce qu'une tenue, elle est faite pour être juste sur un plan, et puis un peu comme Tyla qu'on a vu dans le Met Gala, une fois qu'il faut monter des marches d'escalier, la tenue, elle est plus possible. Là, tu as des tenues hyper spectaculaires qui sont très futuristes, post-apo, etc. Mais ce matin, tu es venu littéralement en vélib avec ta tenue. Ouais, elles te servent aussi à faire Donc des non seulement tu activités, la quoi. portes dans la vraie vie, ça on va en parler, mais en plus, c'est des tenues fonctionnelles aussi pour faire du parcours. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir une cape avec des guêtres et trucs qui traînent quand je jump entre deux toits de Paris à 30 mètres de hauteur, mais... En fait, je pense que s'il y avait un terme qui devrait me définir dans la vie, je pense que ce serait la passion. Je suis passionné. Ouais. J'ai pas le luxe de croire. Pour moi, après, il n'y a plus rien, etc. Et du coup, je fais tout pour que mon compassage ici, il soit le plus fort possible. Tu vois. Et en fait, du coup, je suis constamment dans l'expression. Et on parlait des gens qui ramènent le taf à la maison, etc. Mon taf, c'est ma vie perso. Je le vis tout le temps. Enfin, c'est marrant parce que la création de contenu aussi, on est en plein dedans. C'est un peu l'hybride entre le ciné, l'amateur. Enfin, Et en gros, ouais, je suis constamment dans mon truc. Je suis constamment en train de courir et de sauter partout. Des fois, je m'arrête dans la rue juste pour faire un saut. Donc, pourquoi ça n'irait pas aussi avec les vêtements? En fait, les vêtements, c'est une expression, en fait. Tu vois, c'est... l'humain à la base, il mange, il chasse, etc. Et tout. Puis après, il se développe et sa personnalité aussi. Et du coup, il commence à s'exprimer. Donc là, le vêtement n'est plus seulement efficace, il devient aussi une expression. Et on s'exprime avec tout. On s'exprime avec les sons, on s'exprime avec les vêtements, on s'exprime avec les actions. Et du coup, moi, je fais tout en même temps. Et c'est pour ça que j'ai du mal à... Il y a des marques qui sont très stylées, mais que j'ai du mal à me ranger un peu dans des trucs parce que j'essaie de vraiment raconter une histoire, mon histoire, avec ce que j'ai sur les épaules, quoi. Oui, pour toi, c'est un vrai moyen d'expression, du coup. Ouais. Et là, ce que Terme tu portes, par modulaire. exemple... Ouais, il faut que tu me détailles quand même ce que tu portes. Ouais. Là, en fait, justement, j'ai trouvé ça marrant de venir avec la tenue que j'avais sur le tu peux tournage même- hier. Attention, on a une Même te caméra. lever. on a Ouais, il y a une vidéo. caméra un peu où on peut Mais voir quand un tu peu- m'as dit que un peu mieux ce que déjà tu quand t'es portes. arrivé comme ça, Ah. attends, il faut que tu recules. Viens Ouais, ici, recule-toi un est-ce tout que- petit ouais, peu, voilà. là-bas. Ouais, justement, tu te mets là. Ok. Et la cam, c'est la cam qui est un peu en Ok, hauteur. d'accord. Voilà. Voilà. Ouais, donc de savoir que tu es venu en vélib avec cette tenue, moi, ça me fait délirer. Alors là, du coup, c'était un tournage sur c'est une histoire qui se déroule dans l'univers de Fallout. D'accord. Voilà. Donc on est sur un espèce de mix un petit peu survivaliste, post-apo, tactique, récupération. Tu Ouais. vois. Donc on a là c'est de la dotation militaire, hein, c'est de la Rangers. Donc là les boots, c'est de la récup Ouais, d'un surplus militaire. Ouais, c'est ça, c'est militaire. Donc Ok. c'est de la Rangers. Le pantalon, ça, j'avais une marque de vêtements, donc je l'ai D'accord. toujours, mais c'est un chino, mais qui est couplé avec énormément d'élastane, en fait, qui est hyper souple, avec de Ah oui, la pour pouvoir parce faire que- du ouais, parcours, du coup. Sarwell, et en fait, poche fermable, tout est fait pour être fonctionnel. D'accord, donc Et habillé. ça ressemble à un pantalon normal, mais tu peux quand même Ouais. jumper d'un toit avec, Ouais. globalement. Ah, c'est fait pour.
D'accord. C'est littéralement fait pour. Ah, c'est intéressant. Là, on est sur un chest, c'est de l'équipement tactique, hein, donc tac, sur le dos, voilà. Et Ah il n'y a rien de plus simple quand tu es sur un toit, parce qu'en fait, tu peux avoir tout ton stuff à portée. Tu vois, ta caméra, machin, c'est pas pour rien que l'armée a ça aussi. Ouais. Donc c'est très très pratique, tu as tout à portée. Et ça colle beaucoup au corps. Il n'y a pas le sac qui va te déséquilibrer ou quoi quand tu fais quelque chose. D'accord, donc le chest rig, c'est vraiment. Parce qu'on sait que c'était à la mode. Il y a une vague de mode avec le chest rig ces dernières années avec A$AP Rocky, avec Kanye West et tout, qui l'ont un peu relancé. Mais toi, c'est un vrai truc. Ah non, mais en fait, dans ce que je porte, que je dis, je raconte une histoire. Et raconter une histoire, c'est pas seulement les mots, en fait, tout est fonctionnel. Tu vois, bien sûr. Donc non, j'utilise énormément, tu vois. Ok. Et puis après, on a, ça c'est mon coup de cœur. Hein, cette veste, elle est incroyable. C'est ça c'est Demo Bazar, avec qui j'ai la chance de travailler. Et en fait, c'est des stylistes qui ont bossé avec pas mal de prods connus, comme Dune par exemple. Attends, viens ici, parce que je pense qu'on va mieux voir le détail, parce que c'est très noir, mais en fait, il y a des textures de ouf. Ouais, en fait, à c'est tous les étages. rapiécé de très partout. texturé, Ouais. c'est maillé par endroits, c'est très lourd. Et donc ça, c'est une veste qu'ils vendent ou c'est une veste qu'ils ont fait pour toi? C'est un truc tu qu'ils avaient peux- déjà fait pour d'autres personnes que tu as récupéré? Tu peux l'acheter, mais bon, déjà, faut prévoir un salaire, Ouais. si c'est pas plus. Et en fait, c'est pas. Tu achètes directement chez le styliste. Ouais. Donc, Elle est incroyable. Ouais, moi, j'ai récupéré ça. En fait, il m'habille parce que pour eux, c'est tout bénef. Tu vois, genre, depuis que je l'ai, j'aurais dû leur faire 30 millions de vues, je crois, un truc comme ça. D'accord. C'est une ancienne collection, ils ont plus besoin. C'est les vêtements qui étaient portés par les mannequins. Ouais. Voilà, il a déjà vécu. Et voilà, quoi. Et tu disais, du coup, Demo Baza, ils ont. C'est une ou un styliste? C'est quoi en fait? Non, ils sont Ils sont une ouais, team plusieurs, et ouais. ils ont collaboré, j'ai vu, avec Dune aussi. Ils ont fait Dune de mémoire, ils ont fait. Ils ont fait Dune. Ah ouais. Black. Ouais, non, mais ils marchent bien. Hein. Ouais. Moi, j'adore ce qu'ils font. Ça fait 7 ans que je suis leur taf. C'est extraordinaire. C'est moi qui suis allé les voir. Et Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà l'image Demo Baza, vous le voyez ici. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait avec Fear of God, avec les collections de Kanye West, etc. Ce côté un peu post-apo, SF, un peu ambiance aussi un peu de désert, encore une fois. Vas-y. Merci beaucoup. Franchement, merci d'avoir montré tout, parce qu'elle est incroyable. C'est complètement là-dedans. Ouais, moi j'adore vraiment ce qu'ils font. Le rétro-futuriste, je pense que c'est mon style préféré. De par ton activité et ton style, est-ce que tu as des contraintes aussi? Parce que, encore une fois, la veste, je dis bravo, elle est incroyable. Dans le chat, les gens disent putain, la veste, elle est vraiment dingo et ça cite du Mad Max, du God of War, du Cyberpunk, etc. Voilà, après, ça fait très Mad Max aussi. Ça fait très Dune aussi, quoi. Enfin, c'est le style un Ouais, peu ça fait très Dune. Mais moi, rapiécé. Je peux m'habiller vraiment en mode Touareg aussi, avec Ouais, c'est ça. les manches, elles peuvent se clipser, j'ai différentes capuches. Enfin, on a vu les capuches et le masque dans une de tes vidéos. Ouais. Moi, je vois qu'un truc, c'est l'accident. Ouais. En fait, C'est-à-dire que comment tu fais pour faire du parcours avec un truc qui a autant de franges, de matière, de grosses mailles qui peuvent s'accrocher partout? Déjà que je suis du cul en voyant tes vidéos, mais Bah avec ouais. une veste comme ça, je me dis, mais c'est. Alors, c'est non, mais c'est pas antinomique parce que je sais que c'est hyper pertinent. dans le milieu du parcours, moi j'ai suivi aussi des grosses personnalités, des collectifs autour du parcours, et c'est vrai qu'il y avait une mode que je trouvais intéressante. Il y avait un moment de mode avec des t-shirts très longs, des Sarwell ou des jeans en élastane. C'était tout des débuts. Voilà, et j'étais là, mais comment ils font pour porter ça alors que ça a l'air d'être antinomique avec le truc du parcours où tu dois vraiment être super souple, etc. Avec Le flow, mon ami. C'est Voilà. le flow. Et je me disais, Ça habille les courbes des mouvements et tout, avoir un gros jogging, etc. C'est très très joli. ouais, et effectivement, c'était très. Encore une fois, c'est notre question pour toi dans ce côté visuel, cinématographique et aussi utile, mais aussi de sécurité. Parce que Mais je vais y venir. Ouais. Je vais y venir. Moi, je ferais ça, je serais habillé en ninja moulant. Quand je dis le flow, attention, c'est pas en mode mode. Hein. En fait, le Oui. flow dans le parcours, c'est en compétition. Il y a une rubrique flow. Ah. C'est vraiment en fait la fluidité de tes mouvements. Et en fait, c'est vrai que quand ça peut corriger peut-être certains problèmes de raideur chez certains, etc. D'être habillé avec un bas un peu large qui va vraiment aller donner de la volupté dans les mouvements plutôt que d'avoir deux allumettes un petit peu voilà, qui sont nos jambes. Mais c'est Oui, comme dans ouais, le, c'est dans, intéressant. dans le hip-hop où il y avait beaucoup de vêtements amples et les manches longues parce qu'on voyait mieux les mouvements des bras et tout. Ça Exactement. mettait mieux en valeur les mouvements. Ben alors, le parcours. On a entendu beaucoup de fois mode dans les dernières secondes et justement, je voudrais y venir. Le parcours, il y a un phénomène de mode depuis quelques années qui est énormissime. Ça envoie de la perf au possible, etc. Et tout. C'est bien, hein, je ne critique pas, c'est bien. Mais le parcours, à la base, c'est être fonctionnel. Ouais. C'est être un esprit fort, un corps fort, c'est ce qu'ils disent, etc. Et au final, en gros, c'est pas juste envoyer les plus gros sauts possibles, c'est connaître son environnement, sa capacité à un instant T. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatigué, ok, je suis fatigué, je suis pas capable de faire ci ou ça, machin.
ce que je porte. Ouais. C'est tout en fait. C'est être capable, en fait, c'est un entraînement dur pour que dans n'importe quelle situation de la vie, tu sois capable de réagir. Et n'importe quelle situation de la vie, on n'est pas toujours en jogging prêt à taper un footing avec des baskets de ouf. Ouais. Et donc, alors, les jours où je fais de la perf, où j'ai vraiment envie de m'entraîner, ben, je sors mes holos, c'est des choses de parcours, un petit jogging, et puis là, j'envoie de la perf. Je suis équipé pour, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais par contre, j'ai une zone de confort dans laquelle je peux, avec n'importe quoi sur moi, bouger de manière agile, etc. D'accord. Où je vais pas aller chercher la perf, mais ça fait partie aussi de l'entraînement du parcours, d'avoir en permanence pensé à ce qu'on a sur soi. Ok, j'ai ça, faut pas que j'oublie, etc. Et oui, je monte pas sur un toit avec du démo baza. D'accord. Voilà. Ouais. Par contre, quand je suis sur un toit, je suis en full tactique. Alors là, pour le coup, je garde le chest et puis j'ai des trucs très proches du corps, très moulants. D'accord. Donc on a quand même un style un peu. On peut aller sur du post-apo, c'est pas un problème. Ouais. Mais oui, ça dépend de ce que tu fais en fait. Il y a un peu. C'est une genèse. Ouais. C'est une genèse. D'accord, ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Ah ouais, trop intéressant. Ça fait flipper. Tu m'étonnes. Ça fait flipper. Si vous Ben faites Cascadeur, ouais, pour les oui, prochaines. enfin. Bah, Je le comprends que ça parcours, fasse flipper, mais faut vraiment remettre les choses en contexte. Ce que je fais, alors je saute de toi en toi, il y a un vide létal Oui. en dessous, mais au final, c'est moins dangereux que pas mal de trucs, que de la F1, que beaucoup d'autres activités où au final, tu as tellement de facteurs risques. Le matériel qui peut être défectueux, moi, il n'y a pas de matériel qui peut être défectueux, c'est que moi qui peux faire l'erreur, hein, tu vois. Sauf que la Formule 1, on n'a pas des nerfs qui vont jusque dedans pour savoir s'il y a un problème ou pas. Bon, il y a les techos, etc. Ouais. Je fais des raccourcis, mais vous comprenez où Ouais, je veux bien en sûr, venir. bien sûr. Et surtout, je suis tout seul. Je ne vais pas me faire rentrer dedans par un mec, même au foot. Hein. Il y a des Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. deux quoi, corps si- qui rentrent en collision, les os ils cassent. Hein. Mm. Donc, faut remettre en contexte. Et surtout, je joue ma vie. Ouais. Je joue pas un prix que je veux gagner et de la thune. C'est pas pareil. Et ça, faut vraiment le mettre en contexte. Et moi, ce que je dis souvent, hein, c'est malheureux, mais voilà, à 30 balais, j'ai perdu quand même beaucoup de proches, mais pas de parcours. Bon, je me suis déjà pas mal blessé, j'ai cassé beaucoup d'os, j'ai des vis ici, j'ai des vis là, mais c'est au sol, c'est quand je fais le cake au sol que je pousse, enfin que je fais le cake, c'est pas vrai, que je pousse mes limites au sol, mais sur les toits, il n'y a pas de pépin Oui, tu parce fais qu'on est à attention. 300%. Si demain, tu vois, Lydia, je te dis, tu montes un escalier et tu te concentres en montant l'escalier, le facteur chance que tu te casses la gueule, on est d'accord, il est proche de zéro quand même. Oh, avec moi, franchement. Non, Il y a en te toujours un concentrant sur les marches, Oui. une par une. Non, mais tu vois où je veux en venir. Ouais, ouais. C'est Non, mais vraiment. moi, il y a une si je peux dire une chose, c'est que j'ai monté la Tour Eiffel, les escaliers de la Tour Eiffel. Ouais. J'ai eu du mal à redescendre, hein, tellement j'avais le vertige. Donc, D'accord. Oui, alors c'est vrai C'est qu'après, chaud. Franchement, c'est chaud. physiquement, si tu as le vertige et qu'en fait, ça, Ah, c'est horrible. ça change tes. Mais même dans les jeux vidéo, j'ai le vertige, donc c'est un délire. Ah ouais. Trop bien ça. Tant mieux, Le tu saut sens de mieux les l'ange dans choses. Assassin's Creed, j'ai toujours un petit haut le cœur quand je saute dans la botte de feu. C'est toujours, ça fait un petit genre. Ah ouais, non, c'est ça. non, on n'est pas équipé pour, trop bien. pour ce que tu fais. Et dernier petit point aussi, puisqu'on parle d'une mode et d'une esthétique autour du parcours, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis d'avoir un côté où tu mets en valeur le mouvement avec un certain type de fringue. Il y a eu des courants de mode dans le parcours. Complètement. Est-ce que là, il y a peut-être une ou deux marques que tu pourrais nous conseiller, nous citer de ce type de vêtements qui. La mienne. Bah, vas-y, Ah bah hein, oui, c'est c'est mon quoi, d'ailleurs domaine, mon gars. hein. Non, fait, mais la tienne, c'est quoi le Je suis nom plus d'ailleurs j'ai encore du stock. Pour l'instant, je ne restocke plus, mais ça s'appelle Motion. We Are Motion. Et en fait, c'est j'ai rendu hommage au baggy dont tu parlais. Donc, Ouais. on a fait un qui est assez avec des lignes presque un peu futuristes, etc. Et tout, mais qui reste ce baggy un peu rétro. Ouais. Et puis après, j'ai encore ce pantalon-là et des hauts qui sont des vêtements faits pour être habillé. Tu peux aller au cinéma avec, tu vois. Bon, lui, il a vécu, mais voilà. Et complètement souple et complètement fonctionnel. J'ai beaucoup de techos qui les utilisent, des ostéos, des gens comme ça qui ont envie d'être quand même stylés dans leur lieu de travail, mais d'être libres de leur mouvement et de se sentir bien. J'avoue que je vois le look du Tecos, effectivement, il y a toujours ce côté où tu es accroupi, Mais ouais. t'es assis, t'es sur les genoux, Bah, le t'es chest rig, machin. avant Ouais. que ce soit de la mode, tous les gens qui bossent un peu Ouais. beaucoup dans le ciné et tout ont ces trucs-là parce que c'est quand même super pratique, tu Bah vois. ouais, bien sûr, bien sûr. Après, il y a Holo, c'est une marque de chaussures de parcours. Les semelles, c'est du pneu, quoi. Alors là, c'est ta marque, là Ouais. Ok. Et, on va la mettre dans le chat. Et puis Holo, donc c'est des chaussures vraiment qui sont très adhérentes. Et c'est de la basket. Et puis voilà, après, faites-vous plaisir avec ce qui vous plaît, parce que le parcours, c'est se mouvoir avec son corps. Tant que vous pouvez bouger, que vous n'êtes pas complètement stretch, etc., mettez ce que vous voulez, quoi. Puis exprimez. Ouais, mais ce que je trouve marrant, c'est que dans le parcours, effectivement, le look, il est
il est presque légèrement banalisé. Tu sens qu'il y a un petit flow dans les... Mais qu'il y a un côté genre... Bah. Vous n'arrivez pas avec des rubans LED et des couleurs hyper flashy, par exemple, tu vois. Non, en fait, en gros, quand c'est né, on était tout petits, on était montré du doigt, très stigmatisé, c'était dégagé de là, on comprenait pas trop ce que c'était. Du coup, en fait, il y avait ce phénomène un petit peu identitaire, où on voulait un petit peu, tu vois, genre, on se reconnaissait de très loin, tu vois. On voyait un mec Sarwell Moulant, baggy, bon, voilà, on sait qui c'est, tu vois. Et du coup, en fait, ça, c'est parti quand la discipline s'est vraiment popularisée, démocratisée, tu vois. Et qu'aujourd'hui, maintenant, le parcours, c'est plus vraiment genre un courant et tout, c'est une technique. Je fais du parcours, tu vois, comme tu peux faire du foot et tout. Tu vas pas t'habiller en habit de foot toute la journée, tu vois. Et maintenant, chacun porte son style. Et moi, je trouve ça très bien comme ça. Ça varie les plaisirs, c'est cool. Et puis surtout, ça permet aux gens de conserver leur caractère et leur identité dans leur pratique. Ouais. Voilà, quoi. Ok, d'accord.